Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire participe à la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en Suisse. Le ministre Souleymane Derassouba conduit la délégation ivoirienne. Les travaux ont démarré aujourd'hui dimanche et ceci réactive ainsi les négociations devant faciliter les échanges internationaux. Le ministre ivoirien du commerce a évoqué avec la directrice générale de l'OMC plusieurs préoccupations, notamment celles liées à l'agriculture. L'ancien Bakayoko. À cette 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, plusieurs sujets brûlants, en priorité le dossier de la pêche, avec la surexploitation des stocks de poissons et la question des subventions qui menacent la durabilité de la pêche. Souleymane Derassouba, qui conduit la délégation ivoirienne à Genève, a expliqué à la directrice générale de l'OMC, Ngozi Konjo-Iweala, l'engagement de la Côte d'Ivoire a fait avancer les négociations, principalement en ce qui concerne les sujets comme l'agriculture, les mesures sanitaires liées à la pandémie et la question des produits phytosanitaires. Il y a des discussions au niveau de l'OMC, notamment tout ce qui concerne l'application de normes sur les produits phytosanitaires. Il y a également des préoccupations portant en fait sur le coton. Donc il était important également de partager avec Madame la directrice générale nos préoccupations et lui indiquer que nous comptons en tout cas sur son plaidoyer. Les pays du groupe de l'initiative sectorielle sur le coton ont eu une séance de coordination des positions. Cette rencontre a permis d'adopter une déclaration ministérielle commune sur le coton. Nous avons beaucoup insisté lors de notre rencontre sur la mise en place en fait de chaînes de valeur pour que nos cotonculteurs en fait puissent avoir des revenus décents. Tous ces pays en fait producteurs de coton exportent la matière brute en fait dans les autres pays et moins de 5 à 5% à 6% de valeur reste en fait dans nos pays par rapport à la rémunération aussi bien des producteurs que de l'État. D'autres sujets sont également examinés. Il y a les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, les médicaments, les équipements liés à la pandémie, ainsi que l'accès des pays pauvres aux produits. Sur la table aussi, les négociations sur la réforme de l'OMC, notamment les droits de douane en lien avec le commerce électronique ou encore les subventions agricoles. Et loin de Genève, Abidjan accueille aussi une rencontre internationale. Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Les travaux de la 22e édition s'ouvrent demain, lundi 13 juin, au cœur des réflexions, souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. Plus de 1500 participants sont attendus à cette rencontre d'Abidjan. Ils feront des propositions en vue d'améliorer les performances des entreprises africaines. L'Académie des forces armées de Zambakro à Yamoussoukro a effectué son exercice annuel militaire. L'objectif est la cohésion dans l'action des différents niveaux de commandement. Durant 3 jours, donc, 1100 hommes ont fait montre de leur savoir-faire dans un scénario qui a consisté à contenir une menace terroriste. À l'étranger, au Mali, le gouvernement de transition fait un pas de plus vers la création de la future constitution. Le colonel Assimi Goïta vient de signer justement un décret pour la mise en place d'une commission. Les membres nommés devront travailler sous son autorité pour faire des propositions de tests de loi dans les 2 prochains mois. Le groupe de travail pourra consulter l'ensemble des forces vives du pays, soit les partis politiques, la société civile, les organisations religieuses et les autorités traditionnelles. Le décret présidentiel déjà publié au journal officiel survient 5 jours après l'annonce d'un nouveau délai de transition de 2 ans. Ces jours de vote en France, ce dimanche 12 juin, les électeurs français élisent leurs députés. Les 577 sièges de l'Assemblée nationale sont remis en jeu pour un nouveau mandat de 5 ans selon le système majoritaire à 2 tours. À 17 h, le taux de participation était de 39,42%, en baisse de 1,3 point par rapport à 2017 à la même heure. Le scrutin cette année est dominé par 2 camps. D'un côté, la coalition Ensemble soutenant Emmanuel Macron cherche à obtenir une majorité parlementaire pour gouverner. Et de l'autre, l'union de la gauche menée par Jean-Luc Mélenchon cherche à imposer une cohabitation au président réélu.
Et on va terminer par la Chine. Ceci a été dit. Déclaration donc du ministre chinois de la Défense au Forum de sécurité dialogue à Singapour. Il a dit, et je cite, « La Chine va se battre jusqu'au bout pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance. » Et cela alors que les tensions croissent entre Pékin et Washington au sujet du sort de l'île. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h.